Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, habitants de Kinshasa, la République démocratique du Congo, Brazzaville, Angola, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Asie, partout dans le monde, vous que nous suivez. J'ai été invité ici et j'ai ce plaisir, ce plein plaisir de répondre à cette invitation pour parler de Jésus. Ici, il y a une question qui se pose, qui peut-on adorer? Alors, quant à ce qui concerne la Bible, s'il y a une question qui se pose, je crois que la réponse doit être dans la Bible. Parce que c'est le seul manuel dont nous utilisons dans le monde entier. Outre le christianisme, nous avons la Bible. Mais d'autres croyances, nous les percevons à croire que la Bible est le seul vrai livre dont ces paroles sont dignes de confiance jusqu'à cet après-midi. C'est pourquoi nous allons parler avec vous. Qui peut-on adorer? La Bible va répondre avec ces versets, avec ces paragraphes, avec ces chapitres. Nous allons comprendre aujourd'hui. Qui peut-on adorer? Alors, dans cette question, qui peut-on adorer? Il y a des écoles de pensée. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui adorent. Il y a des gens qui adorent, qui élèvent leur pasteur. C'est quand je parle de l'adoration, je parle qui peut-on élever dans nos chansons, qui peut-on prêcher dans nos prédications, qui peut-on servir. Alors, vous pouvez vous poser des questions. Manassé, c'est un chanteur, il parle de ceci et de cela. Non, je suis ici comme levé musicien, parce que dans l'Ancien Testament, un musicien, c'est un levé. C'est pourquoi, comme adorateur aussi, c'est une question qui me pose, moi aussi, qui m'intéresse, que je puisse répondre d'après l'adoration que nous dédions. C'est pourquoi je voudrais parler qu'il y a des écoles de pensée dans cette thèse-là. Il y a des gens qui élèvent, qui adorent les prophètes. Il y a des gens qui adorent leurs pasteurs. Mais aujourd'hui, nous allons savoir et découvrir avec vous qui peut-on adorer, qui peut-on chanter. Quelle est cette personne-là digne d'adoration? La personne que l'on peut chanter, que l'on peut élever, que l'on peut vanter. Qui est cet homme? Sans tarder, nous allons prendre avec vous la Bible. Pour ceux qui croient à la Bible, nous allons prendre dans Deutéronome chapitre 16, verset 3. Parce que tout doit commencer là-bas dans l'Ancien Testament. Et nous allons découvrir ensemble avec vous. Prenez avec moi la Bible dans Deutéronome chapitre 16, verset 3. Deutéronome chapitre 16, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 16, verset 3? Écoutez, nous allons commencer dans 1 jusqu'à 3. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant l'année. 2. Qui sacrifiera la Pâque à l'Éternel ton Dieu? Là on parle de nous les adorateurs. Qui sacrifiera la Pâque à l'Éternel ton Dieu? Tes victimes de menus et de gros bétail. Ou dans les lieux que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Voilà. Je crois que c'est ça les lieux d'adoration. Pour sacrifier, nous qui devons sacrifier nos fruits des lèvres aujourd'hui. La Bible nous dit dans le lieu que l'Éternel a choisi pour y faire résider son nom. Et dans la Bible, nous allons découvrir où est-ce que l'Éternel a mis son nom. Nous devons d'abord savoir quel est le nom de Dieu. Et c'est alors que dans Jean chapitre 5, verset 37, la Bible dit, il y a un homme qui est venu pour dire que je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas pris. Et dans Jean chapitre 17, cet homme-là continue pour dire que je les ai gardés dans ton nom, ce nom que tu m'as donné. Et c'est Jésus qui le parlait, alors que nous avons compris directement que le nom de Dieu c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, je les ai gardés dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Et le nom
que portait Jésus, nous avons compris par la Bible que c'était le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. Donc l'adoration aujourd'hui, nous devons adorer le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est le nom, c'est ça le lieu d'adoration que Dieu a choisi selon Deutéronome chapitre 16, parce qu'il a dit nous devons sacrifier. Nous devons sacrifier tous nos sacrifices de gros et de mini bétail dans le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Et Jésus a dit que Dieu a résidé son nom en lui. Donc, nos sacrifices aujourd'hui, nos idoles, nos sacrifices, nos chansons, c'est dans ce lieu-là que nous devons adorer. Continuez avec moi. Nous allons prendre avec moi dans Deutéronome chapitre 5, versets 7 à 8. Parce que notre Dieu est un seul Dieu. Il est un Dieu jaloux. Écoutez la loi de Moïse. Deutéronome chapitre 5, versets 6 à 7. Deutéronome 5, 6 à 7. Voilà. Voilà quand Dieu donne la loi. Moïse est en train de lire la loi de Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte et de la maison des serviteurs. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et quand nous lisons Deutéronome ici, et dans le chapitre 16, il dit dans le lieu qu'il a choisi, et Jésus a dit, le nom là, c'est lui qui le porte. Nous avons compris que l'Éternel, son nom, c'est Jésus-Christ. Même l'Éternel, son nom, c'est Jésus-Christ. Nous allons découvrir avec vous ensemble. Posez-moi des questions selon la Bible. Je suis là avec la Bible ensemble. Cela disqualifie déjà nos pasteurs et nos prophètes. Allez ensemble avec moi. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5 à 7. Qui est-ce que Paul prêchait? 2 Corinthiens 4, 5 à 7. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ et le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Je pense que c'est ce que Paul dit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc, si ton pasteur est pasteur aujourd'hui, c'est à cause de Jésus-Christ. Si ton prophète est prophète aujourd'hui, c'est à cause de Jésus-Christ. Il est le seul lieu d'adoration. Il est la seule personne qui mérite notre chanson. Si nous sommes serviteurs aujourd'hui, si moi je chante aujourd'hui, je suis serviteur aujourd'hui, on sous-entend que je suis serviteur d'une personne dont je dois élever. Et cette personne, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je vais avec vous dans la Bible. Nous allons prendre Jean chapitre 8, 28 à 46. Jean chapitre 8. Jean au chapitre 8. « 26 à 46. Excusez, Jean chapitre 8, 28 à 46. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Frères et sœurs, il y a une question que moi je me posais. Je disais pourquoi, là je parle dans le mot du message, pourquoi il n'y a plus de musiciens qui pouvaient sortir, des grands musiciens qui pouvaient sortir, comme les musiciens d'autrefois. Pourquoi il n'y a plus de musiciens qui peuvent épater? Nous sommes restés que le musicien de l'église. Nous n'arrivons plus à bouger le monde. Je me demandais cette question et je gênais, je priais beaucoup, je voulais savoir le pourquoi. Et j'ai compris en lisant la Bible que nous avons manqué la cible. On n'élève plus Jésus. Parce que Jésus a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui il est.
Et j'aime un poète qui a chanté en disant, il a dit, comment joindre le monde, les hommes de toutes couches. Dans d'autres termes, on peut dire, comment est-ce que le monde tout entier peut t'écouter. Il a dit en réponse, Jésus a donné la clé. Jésus a dit, si moi, le Fils de l'homme, si moi, Jésus, je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Frères et sœurs, musiciens, toi qui me suis, si seulement tu peux élever Jésus, si seulement tu peux élever le Jésus, si toi, je sais que tu cherches le succès, tu cherches l'élévation, tu cherches la renommée. Voilà les secrets, voilà la clé. Essaye un peu de changer ta façon de chanter. Nos prophètes, William Branham ne mérite pas l'adoration. Bientôt là, je vais attamer. La comparaison entre William Branham et Jésus. Est-ce que l'on peut les comparer? On peut comparer William Branham avec Jésus? Je suis là déjà. Je vais donner une citation. Qu'est-ce que William Branham a parlé? Déjà pour commencer, selon les critères pour être Messie, quand je parle du Messie, les lecteurs de la Bible savent que le Messie en rapport avec Dieu, c'est Dieu. Selon les critères, les conditions requises pour être Messie, pour être adoré, pour être Messie, William Branham n'a rempli aucune condition. Parce que selon les conditions d'être Messie, il faut que cette personne-là naisse d'une vierge, selon Ésaïe chapitre 7, que la vierge, Ésaïe chapitre 9, pardon, que la vierge doit concevoir. Et nous avons vu, quand nous comparons Jésus avec William Branham, William Branham est né d'un parent d'un débiteur des alcools aux États-Unis, un Irlandais à sang chaud, dans le désir sexuel, en l'union d'un père et d'une mère. Il est déjà disqualifié pour être Messie. Et ce Messie-là, selon la Bible, dans l'Ancien Testament, la Bible dit que cet agneau-là doit être sans défaut. Et William Branham, dans sa vie, je ne parle pas de la dimension prophétique, mais je parle dans sa vie comme humain, en remplissant des conditions du Messie. Il a commis des erreurs. Je vais vous donner des citations. Comme un homme, il a menti. Mais il y a un homme qui pouvait dire, qui pouvait demander entre les Juifs en disant, qui parmi vous peut m'accuser d'un péché? Il est le seul qui vécut en matière de l'homme, car Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Mais il n'a commis aucun péché. Je vais vous le prouver. Il a dit ici dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 16, verset 14. Jean 16, 14. Excusez. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 8, excusez. Jean chapitre 8. Qui de vous peut me condamner du péché? Il était devant les Sanhédrins, il a posé la question. Il a dit, qui parmi vous peut m'accuser du péché? Il n'a commis aucun péché. Il a rempli les conditions pour être le Messie. C'est Jésus-là. Il a rempli la condition pour être le Messie. Frère Branham, est-ce qu'on peut te comparer avec Jésus? Nous allons écouter Frère Branham pour ceux qui, pour le point du message du monde entier qui sont en train de me suivre. Je vais poser la question à Frère Branham, est-ce qu'on peut te comparer avec le Messie? Frère Branham, est-ce que tu es un Messie? Est-ce que tu es le Fils de l'homme? Est-ce que tu es un humain? Est-ce que Jésus s'est incarné en toi? Écoutez ces questions-là, Frère Branham va répondre. Nous allons prendre Frère Branham. Est-ce que réellement, Frère Branham, vous êtes le Messie? Nous allons commencer à répondre à la question. Frère Branham, est-ce que vous êtes Jésus-Christ incarné? Parce que nous ne voulons pas ce que quelqu'un d'autre dit. Nous voulons ce que Frère Branham dit.
Et si nous justifions le message de Frère Branham que c'est la vérité, c'est parce que William Branham, toutes ses doctrines ont été basées strictement dans la Bible. C'est pourquoi nous confirmons que son message est la vérité. Parce que pour dire quelque chose de la vérité, il faut qu'il y ait un soubassement avec lequel on justifie la chose. Et nous allons poser Frère Branham la question, est-ce que vous êtes le fils de l'homme, Frère Branham? Soit commençons par, est-ce que vous êtes Jésus-Christ incarné? Ça, c'est la question-réponse du 30 août 1964, dimanche matin. Numéro de la question, c'est 409. Frère Branham, il sert à faire environ 800 000 maïs, soit 1300 km, pour venir au tabernacle. Elle disait croire que vous êtes Jésus-Christ incarné. S'il vous plaît, parlez de ceci. Elle était impatiente de dire aux autres ce qu'elle passait. Écoutez la réponse de Frère Branham. Bon, bien entendu, cette sœur était dans les rêves. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis son serviteur. Nous avons expliqué ça tant de fois. Est-ce que vous avez écouté? Frère Branham dit qu'il n'est pas Jésus-Christ incarné. C'est que moi je dois croire. C'est ce que moi je peux croire. Il a dit qu'il n'est pas Jésus-Christ incarné. Il est son serviteur. Alors encore, Frère Branham, est-ce que vous êtes le fils de l'homme, Frère Branham? Frère Branham, est-ce que vous êtes le fils de l'homme? Question de réponse du 23 août 1964, dimanche soir. Numéro de question, c'est 291. Certains disent que Frère Branham est le fils de l'homme. Je pense que c'était la colonne de feu qui était le fils de l'homme. Est-ce que je me trompe? Écoutez la réponse de Frère Branham. C'est bien. C'est une bonne question, une très bonne question. C'est le mot, je ne suis pas le fils de l'homme. Mais un fils de l'homme. Il y a toute une différence. Jésus-Christ était le fils de l'homme. Le fils de Dieu, le fils de l'homme, le fils de David. Mais la raison pour laquelle cette question-là probablement a été posée à cette personne, ou quelque chose qui a été dit, c'est parce que les gens me considèrent comme un voyant. C'est comme les gens me considèrent